Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre série historique où nous plongeons au cœur du XIVe siècle pour découvrir la vie et le règne fascinant de Charles V, surnommé le Sage. Ce monarque, qui a dirigé le royaume de France de 1364 à 1380, demeure une figure énigmatique, marquée par son intelligence exceptionnelle, sa vision politique et sa capacité à redresser la destinée de la nation après des périodes tumultueuses. À travers cette exploration détaillée, nous allons révéler les multiples dimensions de la personnalité et du règne de Charles V, en intégrant des anecdotes et en éclairant des aspects souvent méconnus de sa vie. Le règne de Charles V succède à une période sombre pour la France, marquée par la défaite à la bataille de Poitiers en 1356, où son père, Jean II, est capturé par les Anglais. La France, alors plongée dans une crise profonde, est également touchée par la peste noire qui a décimé la population. Charles V, héritier d'un royaume affaibli, se trouve face à des défis monumentaux. Pourtant, son intelligence et sa détermination se révèlent rapidement, propulsant la France vers une ère de réforme et de renouveau. Charles V entreprend des réformes intérieures audacieuses pour consolider le pouvoir royal. Parmi les anecdotes fascinantes, soulignons l'influence du connétable Bertrand de Guesclin, stratège militaire émérite, qui joue un rôle essentiel dans la création de la première armée permanente française. Les réformes financières, dirigées par le prévôt des marchands Étienne Marcel, témoignent de la capacité de Charles à naviguer habilement entre les intérêts de la noblesse et les besoins financiers du royaume. Ces réformes contribuent à stabiliser l'économie et à rétablir l'autorité royale, jetant les bases d'une monarchie plus forte et surtout plus efficace. Au cœur de la diplomatie de Charles V, une anecdote notable est celle du traité de Brétigny en 1360. Alors que le traité offre une pause temporaire dans la guerre de Cent Ans, il impose également une rançon exorbitante pour la libération de son père, Jean II, prisonnier en Angleterre. Cette période souligne la complexité des négociations diplomatiques où la paix a un prix élevé. De plus, l'alliance avec les rois catholiques d'Espagne et son soutien à Innocent VI à Avignon renforcent la position de Charles V sur l'échiquier politique européen. Charles V, souvent appelé le Sage, pour sa passion pour la culture, laisse une marque indélébile sur le monde intellectuel de son époque. Une anecdote captivante est son mécénat envers le poète François Villon, qui bénéficie de sa protection malgré ses déboires. La création de la Bibliothèque du Roi, qui rassemble un trésor de manuscrits, témoigne de son engagement envers la préservation du savoir. La cour de Charles V devient un foyer d'échanges intellectuels, réunissant érudits, artistes et penseurs dans une renaissance culturelle florissante. Les dernières années du règne de Charles V sont entachées par sa santé défaillante, attribuée souvent à des crises d'épilepsie. Cependant, une des anecdotes poignantes est liée à la rançon de son père, Jean II. Charles V, bien conscient de l'impact politique de la libération de son père, parvient à rassembler la somme colossale exigée par les Anglais. Cet acte témoigne de son engagement familial et de sa détermination à préserver la dignité de la couronne. La mort de Charles V, en 1380, ouvre la voie à son fils Charles VI. Son héritage, bien au-delà des réformes politiques, perdure dans la renaissance culturelle et intellectuelle qui caractérise son règne. Les réformes mises en place jettent les bases pour les règnes futurs, tandis que sa passion pour la culture continue à influencer le développement de la Renaissance en France. À travers cette exploration détaillée, nous avons découvert un Charles V complexe et visionnaire, dont le règne a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de France. Sa capacité à naviguer à travers les défis politiques, diplomatiques et personnels, ainsi que son engagement envers la culture et le savoir, font de Charles V un monarque fascinant et méconnu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me rejoindre dans les prochaines vidéos de la série pour continuer à explorer les moments clés de l'histoire captivante de la France médiévale.